Un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité à travers le continent. Et on commence en Zambie avec cet éditorial du journal Tumfweko qui parle du repli du pays dans les eaux profondes de la dette. Fergus Cockburn-Dyett, le haut-commissaire britannique du pays, a récemment donné l'alerte, signalant que les dépenses élevées du gouvernement zambien ne devaient pas continuer ainsi. Le pays vit bien au-dessus de ses moyens. L'article confirme les propos du haut-commissaire et dit que ces dépenses doivent s'arrêter, car ce type de dépassement peut avoir des conséquences négatives sur le gouvernement et sur le peuple et entraîner des déficits interminables et des budgets en déséquilibre. Il est temps que nous commencions à vivre selon nos moyens en tant que nation, en tant que peuple. Vivre selon ses moyens exige de dépenser moins ou au moins autant que la quantité d'argent que l'on gagne. L'article de Tumfweko conclut en disant que l'épargne devrait être le principe directeur des dépenses gouvernementales. Le gaspillage devrait être considéré comme un crime grave et des mesures fermes devraient être prises contre quiconque gaspille les ressources publiques. Direction maintenant le Libéria où Front Page Africa parle du redémarrage du barrage Mount Coffee Hydro pour la première fois depuis 26 ans. Selon le journal, le barrage devrait être ouvert ce jeudi 15 décembre. Le projet hydroélectrique de Mount Coffee faisait partie d'un programme plus vaste comprenant l'usine de traitement d'eau de White Plains, le système d'école consolidé de Monrovia et le centre médical commémoratif JFK promis par le président américain Kennedy au président William Tubman dans les années 60. Le barrage avait été saccagé et laissé en ruine pendant la guerre civile de 1990. Sous le commandement de Charles Taylor, les forces rebelles avaient saisi le Mount Coffee en juillet 90 avant de détruire le barrage et donc d'en arrêter la production. Front Page Africa dit que le Mount Coffee apportera une valeur considérable au bien-être national du Libéria et servira à approvisionner le pays en électricité. Il fournira des services énergétiques fiables et renouvelables aux citoyens et contribuera au rétablissement de la croissance économique d'avant-guerre. Nous terminons cette revue de presse du jour avec The Ethiopian Herald qui nous parle de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. La compagnie a reçu le trophée du meilleur employeur africain, ainsi qu'un prix d'excellence en affaires lors de la 3e édition du trophée du meilleur employeur africain qui se tenait à Maurice un peu plus tôt ce mois-ci. Une déclaration envoyée à The Ethiopian Herald explique que le trophée récompense les entreprises à travers l'Afrique qui ont fait preuve d'excellence dans la construction de leur image de marque à travers une identité distincte, visible et grâce à des pratiques de ressources humaines, de politique et de stratégie dignes d'un employeur de qualité. Le PDG du groupe a reçu le prix en reconnaissance de sa contribution précieuse pour faire d'Ethiopian Airlines l'employeur le plus recherché. Misei Sheferao, vice-présidente de la gestion des ressources humaines, a déclaré que le développement des ressources humaines étant l'un des piliers de la vision pour 2025, les compagnies aériennes encouragent constamment les pratiques en matière de ressources humaines, en matière d'éthique et de travail, et de valeurs qui contribuent à atteindre les objectifs fixés.